Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter un thème qui sort de l'ordinaire. J'ai plutôt l'habitude de vous présenter des vidéos d'histoire, de géographie ou de géopolitique. Mais aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter un sujet qui me tient à cœur et qui nous concerne absolument tous. Un danger si énorme qu'il pourra modifier le climat de la Terre pendant des milliers d'années, qui cause notamment l'augmentation du CO2 dans l'atmosphère et en même temps l'augmentation de la température moyenne mondiale et pour finir l'augmentation du niveau de la mer et la disparition de certains pays dont nous avons déjà évoqué dans une autre vidéo. Ce sujet est un enjeu majeur du climat et à l'occasion de la COP28, j'ai décidé de vous présenter la destruction de la forêt amazonienne. Selon certaines estimations, la déforestation totale de la forêt amazonienne entre 1950 et 2020 pourrait représenter environ 17% de la superficie totale. Sur une superficie d'environ 5 500 000 km², avant le début significatif de la déforestation, ça représente la superficie totale du Venezuela. La déforestation de l'Amazonie est le résultat de diverses activités humaines et facteurs socio-économiques. L'expansion de l'agriculture et de l'élevage, en particulier pour la culture du soja et l'élevage du bétail, est l'une des principales causes de la déforestation en Amazonie. Les terres forestières sont souvent converties en terres agricoles pour répondre à la demande croissante de produits alimentaires et surtout de produits biologiques contenant du soja. L'exploitation forestière, qu'elle soit légale ou illégale, contribue à la déforestation en Amazonie. L'abattage d'arbres pour le bois d'œuvre, la production de papier et d'autres produits forestiers est une pratique courante. La construction de routes, de barrages, de lignes électriques et d'autres projets d'infrastructure contribuent à la déforestation en ouvrant des voies d'accès aux zones reculées de la forêt, ce qui entraîne souvent une colonisation et une déforestation subséquente. Les feux de forêt, souvent délibérément allumés pour nettoyer la terre en vue de l'agriculture, sont une cause majeure de la déforestation en Amazonie. Ces feux peuvent rapidement s'étendre et détruire de vastes étendues de forêt de la taille de la Belgique. L'exploitation minière et l'extraction pétrolière peuvent entraîner la déforestation directe et des dommages environnementaux importants. Les activités minières nécessitent souvent la construction d'infrastructures et l'utilisation intensive de terres. Les changements climatiques peuvent également influencer la déforestation en Amazonie. Les variations de précipitations, les températures extrêmes et d'autres phénomènes climatiques peuvent rendre la forêt plus vulnérable à la dégradation. La croissance de la population et l'urbanisation entraînent une demande accrue de terres pour le logement et l'agriculture, ce qui peut contribuer à la déforestation. La forêt amazonienne abrite une biodiversité exceptionnelle, avec un grand nombre d'espèces végétales et animales uniques. La déforestation entraîne la perte d'habitat, ce qui menace de nombreuses espèces, certaines pouvant disparaître avant même d'avoir été découvertes et étudiées. La forêt amazonienne agit comme un puits de carbone absorbant de grandes quantités de dioxyde de carbone de l'atmosphère et contribuant ainsi à atténuer les changements climatiques. La déforestation libère ce carbone stocké dans les arbres, contribuant au réchauffement climatique. L'Amazonie joue un rôle essentiel dans les cycles hydrologiques mondiaux en redistribuant l'humidité à travers le processus d'évapotranspiration. La déforestation peut perturber ces cycles, affectant les régimes de précipitation à l'échelle mondiale. Les peuples autochtones dépendent étroitement de la forêt amazonienne pour leur mode de vie, leur subsistance et leur culture. La déforestation a des impacts directs sur ces communautés, menaçant leurs moyens de subsistance et leurs traditions. La forêt amazonienne est également une source importante de plantes médicinales. La déforestation peut conduire à la perte de ces ressources potentielles pour la médecine et la recherche médicale. La déforestation peut influencer les cycles hydrologiques et les caractéristiques des cours d'eau, avec des conséquences sur les écosystèmes aquatiques locaux et les régions en aval. En somme, la destruction de la forêt amazonienne a des impacts étendus et interconnectés qui vont au-delà des frontières de la région. C'est pourquoi la conservation de la forêt amazonienne est devenue une préoccupation mondiale et a conduit à des efforts internationaux pour soutenir la protection de cet écosystème crucial. Donc voilà, c'était un sujet qui me tenait énormément à cœur et je me devais d'en faire une vidéo. Évidemment, l'Amazonie n'est pas la seule forêt à être touchée par ce phénomène. On n'oublie pas la forêt du Congo qui a perdu près de 5% de sa superficie en 30 ans. Ça peut paraître très peu, mais ça représente quand même la superficie totale de la Norvège. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!